Bonjour à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission enregistrée à la foire de Chigny-Vertaison avec un troisième membre de Génération Boys Band. Sa chanson avec G-Squad, Aucune fille au monde, a été un énorme succès. Il va tout nous dire sur ce morceau. Bonjour Chris Keller. Bonjour à tous et à toutes. Chris, est-ce que tu peux déjà nous rappeler comment le groupe a été constitué à l'époque? Alors à l'époque c'était un casting et moi en fait je suis arrivé en dernier dans le groupe, dans G-Squad. Et juste après mon service militaire, en fait pour la petite anecdote, j'ai été appelé pour danser avec Boris, Miss Camping de l'époque. Ouais. Oui, soirée disco. Exactement, c'était à Bercy. Et de là j'ai rencontré une personne que j'avais connue pratiquement 2 ans auparavant dans un autre boys band, parce que j'ai commencé dans un autre boys band qui n'a jamais été connu ni d'Ève ni d'Adam, mais voilà, j'ai retrouvé cette personne qui cherchait des membres d'un groupe pour faire un nouveau groupe qui allait s'appeler G-Squad justement, juste après. Et je suis arrivé en dernier dans ce groupe, et puis voilà, après c'était très rapide, au bout de 3 semaines, on était déjà... le top 50 existait à l'époque encore, et on était déjà dans les 10 premiers, sur toutes les stations, et clip à New York, enfin c'était incroyable. Et alors comment elles sont nées ces chansons de ce premier album et donc tout particulièrement Aucune fille au monde? Elles vous ont été un peu imposées ou vous aviez votre mot à dire quand même? Alors, en fait, on n'a pas eu envie de dire grand-chose parce que les chansons qui avaient été choisies, je veux dire, c'était la maison de disques qui avait choisi ça. Eux, leur but, c'est de faire du pognon, faut pas se mentir. Oui. C'est faire plaisir aux gens, mais avant tout de faire du pognon. Et pour faire du pognon, à l'époque, il fallait des bonnes chansons. Donc, ils avaient choisi des chansons qui, effectivement, nous plaisaient. Et elles étaient vraiment sympas. Moi, j'en ai composé 2 dans l'album de l'époque. Et voilà, tout confondu, on était bien content d'avoir fait ces chansons-là. Et en l'occurrence, Red Dingue de Toi, qui était la toute première de l'album à sortir. Et puis après, bon, il y a eu 3-4 succès qui ont vraiment bien fonctionné. Et on était très contents. Donc elle a 25 ans, hein, cette chanson Aucune fille au monde, c'est incroyable. Est-ce qu'on t'en parle encore à part moi? Oui, bien sûr, parce que je pense que je mourrais avec voilà, mon background de boys band que je dénigre pas du tout. J'adore l'aventure de ma vie, elle est super. Je la continue aujourd'hui avec Génération Boys Band. Et c'est vraiment super agréable parce qu'on donne du plaisir aux gens. Et voilà, et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on pouvait dire à l'époque sur les boys bands, ils chantent pas, et voilà, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Bah, aujourd'hui, on arrive à prouver, les gens ont un peu plus de recul aussi, on peut moins leur dire des balivernes, je dirais. Et ils nous voient sur scène aujourd'hui, chanter en direct, en live, faire nos chorés comme avant, voilà, à presque 50 ans, quoi. Donc nous, on est très heureux. Justement, j'allais t'en parler dans cette chanson là, Aucune fille au monde, c'est quand même vocalement, c'est un peu toi quand même qui porte ce morceau, non? Oui, alors qui porte un peu même les deux albums et demi qu'on a pu faire. Mais voilà, je veux dire pour l'histoire, effectivement, c'est moi qui chante tous les titres parce qu'il y avait que moi qui avait l'expérience qu'il fallait pour être chanteur dans G-Squad. Les autres avaient des petits filets de voix qui suffisaient pour faire ce qu'il y avait à faire. Et je leur adresse un grand merci pour aussi avoir été là en tant que membre d'un groupe, parce que c'est pas qu'un chanteur dans un boys band. Et chacun, je veux dire, le groupe fonctionne, c'est une équipe. Donc effectivement, j'étais le seul à chanter, mais il y avait les autres qui faisaient les beaux gosses, qui étaient là, qui faisaient les chorés. Bon, voilà, c'est un boys band. Ils faisaient ce pourquoi ils étaient faits et c'était parfait. Alors quel plaisir tu prends avec tes camarades Franck et Alan, donc avec Génération Boys Band? Alors, c'est quand même c'est assez indescriptible parce que moi, je veux dire, dans l'histoire des boys bands, il y a derrière la palissade, on va dire le public, et puis il y a de l'autre côté, et je fais partie un peu de ce monde-là qui est de l'autre côté de la palissade où effectivement les artistes se rencontrent, etc. Mais il y a encore une autre palissade, c'est dans le milieu des artistes, il y a des artistes qui sont qui ont plus ou moins de renommée. Et moi, même faisant partie de G-Squad, j'étais assez impressionné par To Be Free, par Franck, Adèle et Philippe. Je les trouvais, enfin, je trouve c'était dingue, quoi, parce qu'il n'y avait aucune comparaison entre, même si on faisait partie de la même catégorie, il n'y avait pas de comparaison. Voilà, il y avait les To Be Free, puis très loin derrière, il y avait G-Squad, et c'est la stricte vérité. Et j'étais assez impressionné. Et pourquoi je dis ça, c'est que quand Franck m'a appelé en 2015 pour faire ce groupe Génération Boys Band, bah déjà j'ai pas cru tout de suite que c'était vrai, c'était un peu marrant parce que j'étais impressionné. J'étais dans d'autres projets, donc je ne l'ai pas rappelé pendant 2 ans, et puis il m'a rappelé 2 ans après, en 2017,
pour dire bah voilà, faisons ce groupe. Même je dis qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, faut reculer encore de 2 ans. Il m'a appelé en 2013, il m'a rappelé en 2015 et c'est là qu'on a commencé. Et voilà, super alchimie. Après, on a eu l'opportunité de rencontrer Alan Théo. Et on s'est dit, voilà, c'est la Dream Team, on reste comme ça, et puis on y va, qu'on va voir. Tu travailles sur d'autres projets en solo, là, dans les prochaines semaines? Alors, effectivement, avant toutes les restrictions sanitaires, les confinements et tout ça, j'étais sur un projet qui était lié au sport. Parce qu'en réalité, la musique, et on le voit sur tous les artistes, même internationaux, hein, je veux dire, le culte du corps, c'est important, la bonne santé, etc. Et donc, moi, j'étais en surpoids à un moment donné. Et j'ai dû, pour la tournée Born in 90, j'ai perdu presque 20 kilos. Et donc, j'étais très fier de ça, j'étais super taillé et tout. Et là, je devais sortir un concept qui était lié au sport pour essayer d'aider les personnes au-delà de 40 ans à retrouver une bonne forme. Parce que c'est vrai que une catégorie de gens qu'on dénigre un peu. On s'adresse toujours aux jeunes, mais les moins jeunes, c'est un peu plus compliqué. J'avais tellement de bons résultats que je pensais sortir un concept et tout. Et puis, ben, du coup, les confinements, les restrictions et tout, ça a été très compliqué. Et donc là, étant donné que il y a un petit relâchement en termes de sévérité et je vais dire, de conditions un peu liberticides, ça se libère un petit peu. Du coup, j'essaye de retrouver un peu ma forme de l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant 2 ans, et remettre sur le tapis un petit peu ce concept. Eh ben, on te souhaite de réussir et de passer vraiment des bons moments dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Chris. Ben, merci à toi. Bonne journée à tous.